à toutes et à tous, bienvenue. On est dans la salle de la Corbeille, à la Chambre de commerce et d'industrie, place de la Bourse à Lyon. On est réunis sur le plateau d'Immédiat Politique pour une magnifique opération menée de main de maître, comme d'habitude, par Fabrice Bonneau. Ensemble, unis pour nos étudiants. Et toute la journée sur ce plateau, on va accueillir des invités, des personnalités. Et notre premier invité est Thomas Rudigos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le député de la première circonscription du Rhône, ancien maire du 5e arrondissement de Lyon, et vous connaissez bien notre belle ville de Lyon. Alors ma première question elle est toute simple. Pourquoi est-ce que vous avez tenu à être présent aujourd'hui avec nous pour Fabrice Bonneau, je crois? Oui, parce que Fabrice et Isabelle Bretin m'ont invité. Et j'avais été les voir il n'y a pas longtemps sur la place des Jacobins pour l'opération kiosque solidaire, kiosque des chefs solidaires. Et j'avais trouvé cette opération extraordinaire. Et Fabrice fait un travail avec toutes ses équipes, avec tous ses bénévoles, avec tous ses mécènes, ses partenaires, qui est incroyable. Et il y a beaucoup d'opérations qui sont en train d'être faites avec l'épidémie qu'on vit. Mais lui, c'est vraiment un de ceux qui est vraiment dans le don complet de soi. Il est là pour les autres, il est là pour les plus nécessiteux, avec le foyer Notre-Dame des Sans-Abri. Là, c'est l'opération pour les étudiants, parce que, comme il le dit, la jeunesse lui tient à cœur. Et voilà, j'avais envie aussi, encore aujourd'hui, quand il m'a dit qu'il ferait une autre opération, aussi proche d'ailleurs que les kiosques des chefs solidaires, qui étaient il y a quelques semaines seulement. Il est incroyable, il a une énergie incroyable. Et c'est vrai qu'il est bien connu des Lyonnais, notamment à travers Soupe en Seine. Et à chaque fois, on le retrouve en bon endroit. Alors vous en parliez, c'est vrai qu'on est tous concernés peut-être davantage, à la fois parfois comme parents, comme enseignants, etc., par notre jeunesse qui souffre. Vous, dans votre circonscription, vous étiez allé, je crois, il n'y a pas longtemps, les rencontrer, les étudiants, dans une cité universitaire, la cité Alix. Comment vous les avez trouvés? Pourquoi ça vous touche aussi Alors, j'avais été les voir en plus parce qu'il y avait eu un événement presque dramatique. Heureusement, finalement, on n'a pas été jusqu'au drame absolu. Une jeune étudiante d'origine asiatique, je crois, avait tenté de mettre fin à ses jours. Et il y avait déjà eu un précédent à Villeurbanne. Et donc, il y avait une émotion très, très vive dans la communauté étudiante. Et la cité Alix, c'est dans le cœur de ma circonscription, c'est dans le 5e arrondissement, c'est même à quelques centaines de mètres de mon lieu de résidence. Et j'y vais souvent, j'y passe, enfin, je connais très bien cet endroit. Et je me suis dit, j'ai contacté le Crous, il fallait que j'aille les voir, il fallait que j'échange avec eux pour aussi mieux comprendre et échanger avec eux et savoir ce dont ils avaient besoin. Donc j'ai passé quelques moments, 2 heures avec ce groupe d'étudiants, avec les étudiants référents. C'est quelque chose qui a été mis en place par le gouvernement et le Crous. Ces étudiants, qui sont des étudiants dans la cité, font le tour de leurs collègues, camarades, pour savoir comment ils vont. Ils passent des coups de fil, ils font des balades, ils organisent des événements. Donc voilà, j'ai pu comme ça un peu mieux comprendre comment le Crous et comment les pouvoirs publics avaient pris les choses en main et comment les étudiants eux-mêmes aussi ressentaient, connaissaient tout ça. Et c'est vrai que notre jeunesse, elle souffre, elle a du mal à se projeter et on espère que ça va changer, notamment peut-être avec le présentiel. Alors, vous êtes un député de la majorité présidentielle. Le gouvernement, évidemment, n'est pas resté insensible et a pris récemment un certain nombre de mesures, lesquelles vous semblaient importantes et qu'est-ce que le gouvernement a mis en place pour essayer d'aider un peu nos étudiants? Alors bon, je ne vais pas tout décliner, ce serait un peu trop long, mais effectivement, le gouvernement a pleine conscience de cette problématique. Après, c'est vrai qu'on a la contrainte de cette épidémie avec l'obligation d'avoir un certain nombre de gestes barrières, d'avoir des règles sanitaires très strictes. Et c'est vrai qu'on avait mis en place des règles très strictes en matière d'université avec aucune présence dans les facs. Et ça devenait intenable. Et ça a été un mal-être très fort et c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai été voir ces étudiants de la cité Alix. Donc le gouvernement et le président de la République, parce que c'est vraiment le président de la République, quand il a été à Saclay, qui a annoncé qu'il fallait que les étudiants puissent revenir dans les facultés. Alors bien évidemment de façon, comment dirais-je, organisée, c'est-à-dire que la décision gouvernementale, c'est 1 jour par semaine par étudiant. Voilà, donc là c'est en train d'être mis en place. Au départ c'était pour les premières années, mais très vite on a décidé d'aller sur l'ensemble du cycle universitaire jusqu'au Master 2. Et donc là actuellement les facultés organisent cela. Maintenant évidemment que les étudiants ont besoin encore d'une plus forte présence sur leur site universitaire. Néanmoins on est obligé, pour l'instant, vous le savez tout comme moi, on est encore dans une zone de turbulence. On voit que les taux d'incidence sont encore élevés dans certaines régions et qu'on ne peut pas réouvrir comme on voudrait forcément les droits d'accès. Mais j'espère qu'assez vite on pourra le faire. Je vais citer une mesure qui est très importante, je pense, pour les étudiants, c'est l'accès aux restaurants universitaires, midi et soir,
1 euro le repas. C'est un peu dans l'esprit de ce que fait Fabrice, puisque aujourd'hui, les étudiants qui vont venir récupérer un panier avec à la fois des produits de première nécessité et des denrées alimentaires, plus des plats cuisinés par Fabrice et ses amis chefs, et bien tout cela pour 1 euro. Et de la même façon, le gouvernement a mis en place ce dispositif qui, je crois, permet à ces étudiants, dont certains ont des niveaux de revenus très faibles, surtout qu'ils ont perdu pour certains leur job, leur job en en complément. et comme ça, ils ont au moins la possibilité de manger correctement chaque jour. Donc Pour ça, c'est pour essayer moi une des mesures très fortes, et j'espère que très vite, on pourra accentuer le niveau de présentiel dans les facs, comme on le fait dans les lycées et dans les collèges. On l'espère tous, on le souhaite en tout cas. Merci d'avoir été présent aujourd'hui, de votre soutien, parce que c'est important aussi de relayer, de communiquer, d'expliquer ce qui se passe. On vous dit à très bientôt, on suivra votre actualité et je vous dis à tout à l'heure pour un nouvel invité. Merci à vous.